et religieux. Leur but est double. D'une part, assurer des positions géographiques clés pour la sécurité du pays. Et d'autre part, organiser le retour des Juifs dans un grand Israël de racines bibliques. Dans les années 1990, les accords d'Oslo marquent une étape historique. Israéliens et Palestiniens sont réunis à la table des négociations par le parrain américain. Ils s'entendent alors sur un plan par étapes en vue de l'émergence d'un État palestinien. La Cisjordanie, occupée par Israël, est alors divisée en 3 zones. D'abord la zone A, sous contrôle exclusif de l'autorité palestinienne, à la fois civile et militaire. Elle correspond aux grandes villes palestiniennes. Ensuite la zone B, sous contrôle civil palestinien, mais dont la sécurité est essentiellement assurée par Israël. Enfin la zone C, placée entièrement sous contrôle israélien. Elle représente plus de 60% de la Cisjordanie et comprend notamment une zone militaire le long de la vallée du Jourdain et les implantations israéliennes en Cisjordanie. Le problème, c'est que des colonies de peuplement ont continué de se développer et de s'étendre, et la plupart sont reconnues par le gouvernement israélien. On en compte aujourd'hui 131, habitées par 386 000 colons, sans compter ceux installés à Jérusalem-Est. Leur nombre n'a cessé de croître au fil des années. Ils représentent 4% de la population israélienne et 13% des habitants de la Cisjordanie. Certaines colonies sont même réunies dans ce que l'on appelle des blocs, comme Ariel, Mal Adumim et le Gush Etzion par exemple. Ces groupes de colonies ont leurs propres usines, leurs routes interdites aux Palestiniens. Ariel a même sa propre université. Véritable ville israélienne en plein territoire palestinien, ces blocs seront certainement annexés par Israël si un accord de paix était trouvé un jour. Mais ce n'est pas tout. En plus des colonies, il y a aussi ce que l'on appelle les avant-postes. Ce sont des colonies sauvages, illégales, même au regard du droit israélien. Selon l'ONG La Paix Maintenant, 97 de ces colonies sauvages ont poussé depuis 1990. Officiellement, les autorités israéliennes n'ont jamais donné leur accord, mais dans la réalité, l'armée a assuré la sécurité de ces colons qui se considèrent comme des pionniers. L'eau, l'électricité, le ramassage des poubelles, les bus scolaires, tous les services leur ont été assurés. Alors, parce qu'elles sont illégales aux yeux de la loi israélienne, certaines de ces colonies sauvages ont été évacuées, comme celle d'Amona en février 2017. Mais la colonisation ne devrait pas pour autant s'arrêter là. Pourquoi ?